Les droites remarquables, quelque chose de très important à repérer très très vite pour éviter de faire tout ce que je viens de citer ici au-dessus. Donc rechercher le M, le P, si on parle que de l'explicite, et même si on parlait de l'implicite, euh, est totalement inutile, c'est ce qui est noté ici, si on remarque d'une manière ou d'une autre qu'on est dans une droite remarquable. Quelles sont les droites remarquables? Il y en a deux. La droite horizontale, que normalement vous connaissez bien, c'est la fonction constante qui a été étudiée l'an passé en troisième lorsque vous avez étudié les droites, enfin le premier degré, pardon, et qui a été revue dans les fonctions de référence. Donc la fonction constante est l'une des fonctions de référence, même si c'était clairement pas celle qui m'intéressait le plus. Elle avait été revue à ce moment-là. Et l'autre droite remarquable, c'est la droite verticale. Pourquoi elles sont remarquables? Parce que l'écriture se résume à très peu de choses. La droite horizontale s'écrira toujours y égale l'ordonnée d'un point de passage, et la droite verticale s'écrira toujours x égale l'abscisse d'un point de passage. Autrement dit, ça va très vite. Donc inutile de faire mille et un calculs si on constate d'une manière ou d'une autre qu'on est dans un de ces cas particuliers. Comment repérer qu'on est dans un de ces cas particuliers? Voilà, il y a une multitude de façons. Je ne vais peut-être pas analyser les deux parce que finalement ça revient quasi à la même chose. Mais si on vous le dit, on est parallèle à l'axe des x, bah, ça veut dire que si on est parallèle à l'axe des x, on a une droite horizontale. Ou, dans la même, à peu près le même ordre d'idée, on est perpendiculaire à l'axe des Y, on fait un petit schéma mental, perpendiculaire à l'axe des Y, bah oui, ça donne une droite horizontale. Ou on vous précise que la pente vaut 0. Ou on vous donne un vecteur directeur où il apparaît un 0. Attention que la position du 0 fait qu'on est dans un cas ou dans l'autre, mais si on réfléchit, un vecteur directeur c'est le déplacement horizontal, pardon. Donc voici j'ai une droite horizontale pour passer d'un point à un autre, on imagine que cette droite est horizontale. Pour passer d'un point à un autre horizontalement, je fais un déplacement. Donc j'ai un certain réel qui me permet de passer d'un point à l'autre horizontalement. Par contre, verticalement, est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Non, donc c'est logique qu'on obtienne un 0, si je retrouve mon fichier, en deuxième composante. Si je vous donne une équation et qu'il n'y a pas de terme en x, bah on sait que la droite est horizontale et ainsi, normalement, la boucle est bouclée. J'ai mis trois petits points parce que, bah voilà, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais je pense que je reprends la majorité des cas. Et donc, on a à peu près le même ordre d'idée, mais je vais plus vite. Si on est parallèle à l'axe des Y, ça veut dire qu'on a une droite verticale. Si on est perpendiculaire à l'axe des X, c'est qu'on a une droite verticale. Si la pente n'existe pas, autrement dit qu'on a un réel sur zéro, ben ça, on peut pas le faire. On dit que la droite est verticale. On pourrait aussi dire que la pente est infinie. Donc, dire n'existe pas ou infini, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans notre contexte, c'est des synonymes. Le vecteur directeur, si la droite est verticale, il n'y a pas de déplacement horizontal, mais il y a bien un déplacement vertical pour passer d'un point à l'autre. Et enfin, si on constate que dans l'écriture, il n'y a pas de terme en Y, c'est qu'on a une droite verticale.